à tous, je suis ravi de vous retrouver pour la suite de nos aventures sur le logiciel Acumen. Aujourd'hui, on va voir les incertitudes. Alors, c'est parti, j'ouvre le logiciel Acumen. Donc j'ai déjà importé mon planning qui est toujours le même. Si vous regardez nos vidéos, vous commencez à avoir l'habitude de ce petit planning. Alors, je vais directement passer à l'onglet risque qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se cacher finalement dans cet onglet risque? Alors déjà, il va y avoir deux choses, deux grandes familles. On va avoir les incertitudes, donc ça c'est ce qui va me permettre de faire varier la durée de mes activités, et puis il va y avoir les événements. Les événements, c'est des choses qui vont intervenir, qui vont accélérer ou ralentir notre projet. Donc aujourd'hui, je vais vous parler uniquement des incertitudes. Alors dans Acumen, vous allez pouvoir utiliser trois méthodes pour les incertitudes. Fonctionner grâce à une matrice. Vous déterminez une matrice et puis ensuite vous allez l'utiliser sur vos activités. Ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, ça va être une affectation vraiment individuelle. Vous allez sur chaque activité et puis vous indiquez la matrice, vous indiquez l'incertitude que vous souhaitez y affecter. Ou troisième méthode, vous avez l'importation. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, la matrice des incertitudes, on va la retrouver ici sur le bouton Uncertainty. Par défaut, Acumen propose une matrice de risque qui est celle-ci, qui va donc de Very Conservative à Very Aggressive et qui est composée, vous voyez, de 5 niveaux. Chaque niveau d'incertitude est caractérisé par une forme, en fait, une distribution. Alors là, Acumen, vous voyez, est assez généreux sur le sujet. On va de triangle, normal, uniforme, etc., etc. Et en fonction de ce que vous choisissez en termes de distribution, vous avez bien sûr des valeurs à indiquer. Là, ici, on est en triangle. Donc un triangle, finalement, c'est 3 points. Ça va être un minimum, un maximum et un plus probable qui est traduit ici par most likely. Donc vous voyez que sur ces différentes échelles de niveau d'incertitude, si on regarde un petit peu ces valeurs, on se rend compte que mon triangle dérive de plus en plus vers un allongement de la durée de mes activités. Regardez le very conservative, au minimum on est à 50% de la durée de l'activité, alors qu'au maximum on est à 100% de la durée d'activité, et on a un plus probable à 100%. Vous voyez que j'ai un triangle en fait rectangle qui est sur la fin de la durée de mon activité. Et j'ai exactement le symétrique finalement pour Very Aggressive, où là finalement je vais plutôt allonger ma durée d'activité. Vous voyez ici je vais jusqu'à 150%. À noter, vous voyez que le réalistique est bien centré avec un plus probable à 100%, mais une variabilité qui va de 90% de l'activité à 110% de l'activité. Donc voilà, cette matrice, vous pouvez la changer, vous pouvez modifier bien sûr le nombre de valeurs et puis adapter ça à votre projet sans problème. Une fois qu'on a déterminé cette matrice, je vais pouvoir l'utiliser sur mes activités. Donc là, je vais aller par exemple sur puits numéro 1. Donc vous voyez que je déploie mon WBS, hop, et puis je vais choisir par exemple la paroi moulée. Donc cette paroi moulée, vous voyez qu'il y a une petite jauge ici. Cette jauge correspond finalement à l'incertitude. Et donc là, je peux directement cliquer de manière progressive pour faire augmenter la jauge jusqu'à atteindre le réalistique. Donc le réalistique, vous savez, c'est celui qui est centré sur, qui va de 90 à 110%. Donc très facile d'utilisation. On pourrait d'ailleurs imaginer quelque chose d'un peu plus général en sélectionnant, vous voyez, un niveau WBS supérieur. Et du coup, ici, il affecte cette même incertitude à toutes les activités qui sont en dessous. Très pratique, très rapide. N'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez grouper vos activités, non pas par WBS, mais par un autre champ que vous auriez mis dans votre planning. Donc ça peut être des pistes pour aller très très vite finalement dans l'affectation de vos incertitudes. Donc vous voyez, première méthode, utilisation de la matrice, simple et rapide. Deuxième méthode que je vous ai citée tout à l'heure,
Eh bien, en fait, c'est directement d'aller dans l'activité et puis de compléter les différentes valeurs. Donc là, étant donné que j'ai déjà utilisé la jauge, vous voyez qu'il a tout converti en valeur dans l'onglet de mon activité. Je peux très bien aller sur une autre activité et vous voyez que ici, je n'ai pas d'incertitude et là, je peux faire le travail vraiment manuellement si je le souhaite. Donc très pratique pour faire un petit peu du sur-mesure et puis, euh, et puis, euh, et puis faire en sorte que tout ça corresponde aux hypothèses que je veux rentrer dans la Q. Donc ça marche bien. Et puis la troisième possibilité, vous voyez ici, je vais aller dans la gare de Bordeaux. Vous voyez ici que j'ai pas d'incertitude pour le moment. Et puis je vais vous ouvrir un petit fichier Excel, petit fichier Excel qui est ici. Alors il est sur mon deuxième écran. Il va s'ouvrir. Voilà. Fichier Excel, très simple, vous avez des identifiants, vous avez le nom de vos activités, puis vous allez retrouver les caractéristiques de votre distribution. Donc, est-ce que c'est du triangle, du normal, etc., etc. Vous retrouvez également les valeurs que vous-même vous avez entrées dans le tableau Excel. Donc, très simple. Et puis, vous comprenez bien que ce tableau, je vais l'importer, tout simplement comme ça, fichier importé. Je vais choisir, hop, mon bureau, je vais choisir Absolute. Et hop là, vous voyez que mes activités ont été complétées avec l'incertitude du tableau. Donc ça marche. Vous voyez que la jauge est grisée. Et puis on voit aussi ce petit bouton qui a verrouillé un petit peu comment dire, l'affectation de l'incertitude, hein. Comme ça, si jamais vous appliquez de manière un peu plus générale, par exemple avec le WPS du dessus, malgré tout, celles-ci sont verrouillées car importées directement depuis le tableau Excel. Donc comme ça, vous pouvez aller assez loin, hein. Par exemple, je vais dire que sur une autre gare, la gare de Mérignac, qui est peut-être un petit peu compliquée, hop, j'anticipe déjà grâce à mes incertitudes, finalement un dépassement de délai, ce qui est mon hypothèse à ce jour. Bon, une fois que vous avez fait toutes vos affectations, on va bien sûr lancer le calcul. Donc là, Acumen applique toutes vos probabilités finalement sur le projet. Et donc là, eh bien, en fonction du niveau WBS où vous cliquez, donc là je remonte à la racine, je suis bien sur l'analyse de ma date de fin et vous voyez ici que j'ai une distribution de ma date de fin qui est celle-ci, directement liée à toutes les incertitudes que j'ai mises sur mes activités. Il ne faut pas oublier que chaque activité ayant un lien, sa propre incertitude influe sur l'autre activité, etc. etc. C'est bien cette cascade qui permet d'avoir ce graphique ici. Et donc là, si on essaye de lire un petit peu mieux ce graphique, donc le déterministique, c'est la date, on va dire, initiale de mon planning, sans aucune incertitude. Donc là, on était au 8 décembre 2020. Et vous voyez qu'ici, le plus probable, suite aux éléments que j'ai mis, c'est plutôt le 19 décembre 2020. Vous voyez que j'ai une dizaine de jours en plus à cause de mes incertitudes. Alors ça reste le plus probable, hein. L'étendue peut être plus grande. Vous voyez que le cas le plus, on va dire, le plus faible, la date la plus faible, c'est toujours le 8 décembre. Par contre, la date la pire, c'est le 6 janvier. Donc vous voyez maintenant, votre date de fin de projet, elle se situe quelque part euh, entre cette amplitude-là, et vous avez donc cette distribution qui vous permet de vous dire voilà, que finalement, il est très probable que cette date de fin se situe quelque part par là. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très bientôt pour la suite et pour parler des événements dans Acumen.